Bien-aimés du Christ, Shalom. Ce deuxième dimanche de Pâques, nous méditerons les Actes des Apôtres au chapitre 2, le psaume 118, la première lettre de l'apôtre Pierre et Saint Jean au chapitre 20, versets 19 à 31. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améglé. Le thème de notre méditation est l'au-delà du visible. Le proverbe togolais affirme « Les pleurs qui coulent sur votre visage ne vous empêcheront pas de voir ». En d'autres termes, les pleurs ne doivent pas nous rendre aveugles, elles doivent nous aider à voir plus clair. C'est un idéal de penser ainsi, puisque la détresse, les épreuves nous maintiennent dans une bulle de désespoir, de situations sans issue. Les disciples de Jésus se sont confinés dans leur maison et ils viennent de voir leur maître mourir sur la croix, dans les souffrances atroces. Pour ces disciples qui ont suivi la scène, à distance, tout est terminé. Ils sont devenus orphelins. De plus, on fait courir le bruit que le rebelle Jésus, qui a été tué, son corps a été volé par ses disciples. Comme ses disciples, quand nous sommes affligés par une situation, quand nous sommes contredits par une personne, nous devenons aveugles et parfois même sourds. Jésus a besoin de répéter à plusieurs reprises la salutation de paix pour que le cœur des disciples accueille cette paix. De même que le feu purifie l'or, de même les épreuves vérifient la valeur de notre foi et font sortir l'éclat de nos âmes, nous dira Saint Pierre. Pour l'évangéliste Saint Jean, les verbes voir et croire décrivent une seule et même réalité. Seule la foi permet de voir le Christ ressuscité, mais un Christ portant ses blessures. La pandémie que nous traversons est une croix qui marquera nos vies à jamais. Mais ces marques seront des marques de victoire si nous utilisons ce temps comme une opportunité pour grandir dans notre relation à Dieu. Le mot chinois crise, weiji, est composé de 2 syllabes, à savoir wei qui veut dire crise et ji qui veut dire opportunité. Le ressuscité ayant les marques des clous est l'expression même d'une crise ouvrant sur les opportunités. Les apôtres ont dû apprendre à vivre ensemble, à partager le pain et les repas ensemble, à louer Dieu ensemble, même après le départ du Christ. Les chrétiens doivent alors, eux aussi, saisir les moments de détresse pour être témoins de l'espérance et de la consolation autour d'eux. C'est le sens même de la résurrection. À Robert Schuller de nous dire en ce sens, faites que vos espoirs, plutôt que vos blessures, façonnent votre avenir. Bonne méditation et bon dimanche à tous et à toutes.